Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Nous allons regarder aujourd'hui quel est le message de l'oracle interdit de chez Erazade en ce jour. Alors au moment où je vous fais le tirage, on est juste après la pleine lune des fleurs. Est-il l'heure de s'ouvrir comme une fleur? Qu'est-ce qui vous retient de vous ouvrir comme une fleur? Qu'est-ce qui vous bloque encore au moment de vous ouvrir comme un bourgeon et d'exhaler votre beauté, votre parfum? L'oracle interdit de chez Erazade va nous le dire. Alors, 3 guerriers. Les 3 guerriers, ici, c'est une magnifique carte. J'ai le chat. Regardez, je vous montre. Hop. Voilà. Alors, je vais garder le chat en ligne de mire. Vous savez que les chats sont réputés pour absorber les mauvaises vibrations. Ça, c'est exactement la même chose. Les 3 guerriers, ils sont... Attends, mais pose-toi un peu Mimi quand même que... Voilà. Si vous regardez bien, ils sont de 3... Allez. On va y arriver. Vous êtes tellement bien protégés que vous n'arrivez même plus à ce que vous voulez faire. Il y a 3 carapaces, il y a 3 armures, il y a 3 trucs différents. On est dans une triple protection de 3 natures différentes ici avec les 3 guerriers. Alors, vous pouvez avoir la protection de l'univers, bien sûr. Protection de vos anges gardiens. Pourquoi pas protection d'un défunt? J'ai l'impression que il y a une présence d'un défunt particulière ici. Mimi, t'as jamais bougé comme ça, qu'est-ce qui se passe? On est dans une période, année 2024, où depuis le début de l'année, on avait été prévenu qu'il y aurait beaucoup de départs. Alors, ça j'en parle dans une vidéo un peu longue sur YouTube, en début d'année, de janvier. On nous a prévenu, hein, là-haut, ils nous disent, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas, dans leur contrat d'incarnation, fait le choix de vivre l'ascension planétaire, partiront. L'année 2024, c'est l'année des départs. Si vous êtes concerné par du deuil, par un départ, et que vous êtes du coup dans une période de difficulté à ce niveau-là, ben, déjà je vous envoie toutes mes meilleures ondes, je vous envoie plein de câlins, enfin c'est plutôt mon chat qui vous envoie plein de câlins, plein de tendresse, vous voyez, plein de douceur. C'est aussi intéressant de voir que je partais plutôt sur l'idée, on sort des fleurs, on est dans l'idée des fleurs, on nous parle d'éclosion, de naissance. Ce qui sort tout de suite en message canalisé, ben en fait non, c'est l'inverse, c'est plutôt mort. Alors, mort et renaissance, vous savez que tout est très symbolique. Pour pouvoir vivre un événement nouveau, pour pouvoir faire arriver des nouvelles énergies, de nouvelles personnes, des nouvelles situations, une nouvelle maison, un nouveau travail, l'ancien doit mourir et partir. Ici, on a triple protection. On a aussi possiblement une protection sur les 3 plans de l'être, le corps, le cœur et l'esprit. Ça veut dire que le cadre, et tout dépend de où vous en êtes, le cadre il est mis pour que un départ, quand il y a départ, il y a arrivée, quand il y a mort, il y a naissance. C'est l'idée du phénix. Là, c'est comme si on était juste avant l'éclosion du phénix, c'est un petit peu l'éclosion de la fleur. On retrouve, 3 minutes 33 comme d'habitude. Mes yeux se posent systématiquement sur le timer dès qu'il est 3h33. Mais on en est vraiment là. Il y a possiblement peut-être quelque chose auquel vous vous accrochez. Une partie de vous, une énergie, peut-être une personne qui est partie, qui a fini son chemin. Quelque part, interrogez-vous sur la question, bien sûr. Il y a la souffrance du manque de la personne, du manque physique, tout ce que vous voulez. Mais il y a peut-être un manque de confiance dans le vivant et dans le grand cycle du vivant en vous. Si la personne est repartie, c'est que son chemin, il s'arrête là. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous savez qu'une enveloppe charnelle, aussi dure soit-elle, quand on la quitte, on se retrouve dans un ailleurs. Mais les âmes, enfin, si vous êtes vraiment sur des liens particuliers, vous savez que vous allez retrouver, on se retrouve de vie en vie, quoi qu'il en soit. D'accord ? L'important, c'est de considérer que vous êtes une âme, c'est pas de considérer que vous êtes juste une carcasse qui a sa finitude, sa limitation dans le durée, dans le temps. Dans l'âme, vous êtes éternel. 4 minutes 44, le chiffre des anges. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. L'idée aussi est peut-être que cette personne, si vous êtes concerné par ce sujet-là, cette personne qui est partie devient un de vos anges.
Je vais tirer 2 autres cartes. Et le message est beaucoup plus lourd et dur. Les énergies sont beaucoup plus... c'est pas plombant. C'est grave, pas au sens gravité, mais au sens profondeur et en fait importance. On est dans quelque chose de... Ah, c'est dingue. Je ressens pas souvent des énergies comme ça en canalisation. Là, c'est... grave au sens de... Peut-être il est l'heure de mûrir au niveau de ce qu'on a comme idée par rapport à la mort. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Tiens, le vieux des montagnes. Alors, le vieux des montagnes, c'est ça. Mûrir, c'est la sagesse. Lui, c'est l'incarnation de la sagesse. C'est le guide, c'est le mentor par excellence. Dans la mythologie, il est le chef des Achachines. Je ne sais pas si je prononce bien, mais cette tribu, vous savez, dans le... qui fumait du hashish avant de passer à l'attaque, mais c'était des rebelles et c'était lui, le vieux de la montagne, c'est le chef des rebelles. Personne n'a jamais réussi à le saisir, personne n'a jamais réussi à l'arrêter. Il faisait des raids avec ses guerriers qui étaient réputés d'un courage. On a encore les guerriers juste avant. Hein. Donc ces guerriers à lui, du vieux de la montagne, étaient réputés insaisissables, d'une puissance, d'une force et d'un courage incommensurable. On vous dit ici, soyez cette force, cette bravoure. Vous êtes protégés, mais soyez aussi accaparés, intégrés en vous cette force et ce courage incommensurable. Et élevez-vous. Ne vous laissez pas saisir. Oh là là, je sens arriver le truc. Ne vous laissez pas saisir. Et ça tonne, je ne sais pas si vous entendez le tonnerre à ce moment, il faisait beau il y a 5 minutes. Mimi, pousse-toi. Ne vous laissez pas happer par les événements, ne vous laissez pas plomber. Le vieux, il était ainsi, entre guillemets, il se faisait appeler le vieux parce qu'il était tellement sage que c'est comme s'il avait vécu des milliers d'années. C'est pour ça qu'on l'appelait le vieux, en haut de la montagne, parce qu'il avait un repère caché dans les montagnes et qu'on ne pouvait pas le trouver. Donc lui, voyez, regardez. On a des crânes à ses pieds qui symbolisent ces guerriers qui morts pour sa cause. Mais l'idée aussi que la mort ne fait que l'effleurer, ne le touche pas, ne l'atteint pas. Est-ce que vous sentez la résonance qu'il y a avec le message que je viens de vous dire juste avant? Oui, 2024, concrètement, dans la matière, c'est une année où il y a, ça a déjà commencé. Peut-être, et vraiment, alors c'est pas drôle, hein, mais ce que je ressens, c'est que les départs du plan matière 3D vont encore s'accélérer d'ici la fin de l'année. Et vraiment, je vous envoie tout mon amour. Mais rien ne meurt, tout se transforme, rien ne se perd. Plus vous allez chercher, vous, à suivre et vous êtes guidé et protégé pour cela. Votre but, vous voyez, monter en haut de la montagne, c'est prendre de l'altitude et c'est monter vers le soleil, vers la lumière sacrée. Vous êtes guidé en vos cœurs par cette lumière. Et quand vous êtes connecté à cette lumière, vous n'êtes pas connecté à la mort terrestre. Parce que dans la lumière, la mort n'existe pas. Alors, c'est peut-être petit comme mode de consolation si vous êtes concerné par le deuil. Et vraiment recevez encore une fois tout ce que vous voulez, toute ma compassion. Mais à un moment donné, bon ben voilà, il faut, quand on est dans la tourmente, quand on est dans le noir, quand on est dans une crise identitaire, quand on est dans la profondeur du deuil, il n'y a que ça aussi, peut-être pour trouver la force de s'en sortir. Et là, on vous dit ça, ne perdez pas la foi, ne perdez pas. La mort n'est pas ce que vous croyez. La mort n'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez. C'est fou, hein. Allez, une dernière carte. Scheherazade 0, voyez. Là, c'est la carte du consultant en elle-même qui survit aux 1001 nuits, qui survit à la menace qui pèse au-dessus de sa tête parce que le calife, il voulait la tuer. Elle négocie que si elle lui raconte une histoire pendant 1001 nuits, elle aura la vie sauve. Elle y parviendra parce qu'elle a puisé en elle, parce qu'elle a puisé dans son imaginaire, parce qu'elle a remis les comptes à zéro. Mort et renaissance, vous échappez peut-être de peu à la mort, vous renaissez, vous êtes vraiment le phénix, vous avez fait et vous avez le pouvoir maintenant entre vos mains de transformer votre vie en un conte de 1001 nuits.
Restez guidés vers le haut, pas vers le bas.